Coucou. Bon, c'est la dernière, quatrième vidéo, qui sera aussi une conclusion. Alors pour cela, je vais terminer en beauté, comme on dit, et vous souhaiter bonne route avec tout ceci. Donc voilà, j'ai essayé d'être dans ma présence avec l'empereur et l'impératrice dans ces vidéos. Bien sûr, j'ai travaillé avec le diable et sa mecque pour l'investissement de ces recherches et de ces développements que je vous ai montré et donné tous les outils à travers ces 4 vidéos. Et là maintenant, je me présente avec le pape et la papesse pour finaliser cette conclusion. Ce que je veux dire, je vais juste faire un complément d'information et une subtile ouverture de conscience par rapport à ce que je vous ai dit en finalité. Je voulais pas m'en arrêter à ça parce que la vidéo a coupé et vous ouvrir à l'esprit à beaucoup plus de discernement, puisque c'est ça le diable aussi. Il vient capter votre discernement, il vient vous faire prendre conscience de votre matérialité, de votre corporalité, de votre incarnation, et de prendre conscience de vos dérives et de qui vous êtes et comment vous êtes construit, et tout ce qui peut se révéler à l'intérieur de vous. Il est fondamentalement un éveil suprême. Il est la porte de votre liberté. Il vient vraiment vous incarner, même si parfois c'est inconfortable. Il vient vous faire naître, renaître. Il aide et il appuie justement à la résurrection à travers des révélations pour vous ouvrir au monde. C'est-à-dire d'abord construire votre monde intérieur, puis vous ouvrir au monde, qui est la dernière carte, voilà, du tarot. La papesse a des secrets et quand on est prêt, elle vous les découvre, et le pape, lui, vient les manifester dans la matière avec une certaine direction et rigueur, mais aussi une révélation concrète. Et c'est ce que je vais essayer de faire quelque part là maintenant. Je suis la vie, mais je suis aussi la mort, mais je suis vivant, et c'est ça qu'il faut comprendre. Élevez-vous au-dessus de tout ça et dites-vous que c'est de la joie, même dans l'inconfort, même dans la souffrance. Mais si vous aviez dans votre expérience de vie aucun blocage, aucun dérapage, aucun problème émotionnel, si vous n'aviez aucune souffrance, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, ou dualité, ou je dirais difficulté à vivre ce monde-là, parce que chacun le vit différemment avec ses histoires, et tout un contexte derrière, transgénérationnel, familial, karmique et autres, en vous, que vous venez réveiller, qui se rappelle à vous lors de vos transformations, puisque vous allez rencontrer différentes facettes de votre être, puisque je vous ai dit, vous êtes multidimensionnel, mais aussi autant subtil qu'autre. Il y a plusieurs degrés de compréhension des choses. Je vous l'ai dit, il faut faire attention à ce qu'on dit et comment on s'exprime. Ça aussi, c'est une déviance de notre être. Mais c'est aussi plus loin, je vais aller plus loin. Quand vous interprétez une situation que vous êtes en train de la vivre, tout simplement, au moment où vous la vivez avec vos émotions. Vous êtes dans le jus de l'expérience. Puis 6 mois après, vous allez voir les choses différemment. Vous allez peut-être comprendre certaines choses, transformer certaines choses. Vous aurez peut-être pas les mêmes degrés d'importance de vos émotions. Puis après 6 mois encore, vous changez. Et au fur et à mesure, vous voyez plus la situation et l'expérience de la même façon. Vous avez un degré de lecture de votre propre vécu qui va carrément changer. Et c'est ça auquel je veux vous attacher, parce que quand vous allez faire de la découverte aussi de connaissances et aller vous approcher de lecture, de textes sacrés, vous allez voir qu'il y a différents degrés de conscience et qu'il y a un autre souci qui s'y amène. C'est que chacun voit sa vérité et sa réalité dans un même texte.
C'est comme une situation. Vous prenez 3 personnages qui vivent la même situation, exactement la même, et vous leur demandez, à chacun l'un après l'autre, séparés, sans qu'ils s'entendent, peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Il n'y en a aucun qui vous raconte la même chose. Ils ont chacun leurs outils de lecture et d'interprétation. Voilà. Donc, allez dire qu'on va avoir du discernement et qu'on va essayer de percevoir les choses d'une autre façon, dans une autre conscience, c'est toujours très délicat. Ça a tellement de degrés d'évolution que même dans ce qu'on vit, dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on lit, il y a toujours différents degrés d'appréhension, d'information, mais aussi de lecture, de compréhension et d'intégration. Tout ce que le diable vient vous dire, tout simplement, c'est que soyez le mouvement, soyez la vie, ne vous freinez pas. Action, réaction. Mais parfois, il n'y a pas besoin d'action et de réaction. Le non-faire, même, parfois, est déjà faire. Le choix et le non-choix aussi, c'est déjà un choix. Donc, à chaque fois, il y a des opposés et des contradictions, des paradoxes, comme vous l'êtes. Eh bien, tout est paradoxe. Soyez juste dans votre présence, dans vos sens, ça déjà pas mal. Vivez le présent comme vous pouvez. Et c'est ça, être homo sens au lieu d'être homo sapiens. C'est une intelligence différente de cette intelligence artificielle qui nous arrive, qui a du bon et du moins bon. Restez vigilants, restez maître de votre pensée et de vos appréhensions, et même si vous n'avez pas la même lecture, la même réalité, la même vérité que quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Tout ceci pour faire une conclusion et vous dire que même dans des textes, les choses sont différentes et la lecture n'est jamais la même. Et on croit détenir une vérité, ce n'est pas le cas. Alors qu'on appartienne même à des loges initiatiques, on vous dit je vais te donner la vérité, non, on vous donne rien du tout, et personne ne peut se permettre de dire qu'il va vous donner quelque chose. Vivez les choses comme vous le sentez, comme ça vous résonne, comme ça vous parle, ça sera déjà vraiment pas mal du tout. Ok, je vais prendre la Torah, voilà. Alors pour la Bible, c'est la Genèse, hein, c'est l'Ancien Testament. Sachez que la Torah, ce qu'on trouve aussi dans la Bible, le Pentateuque, c'est la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Là, je suis fatiguée là, il est tard, mais je voulais finir les vidéos aujourd'hui. Je vais juste vous commencer la phrase, vous allez entendre différentes versions, y compris en hébreu. Juste le début, juste pour que ça vous résonne et vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, je l'ai déjà entendu ». Et je le reprendrai parce que je le fais exprès, parce que vous allez voir en hébreu, ça commence par Bereshit. Et donc là, je vais vous lire l'en-tête. Alors, pour la Bible, l'Ancien Testament, c'est la Genèse, c'est au commencement, etc. Et vous verrez bien sûr que Bereshit commence par le mot Bereshit et que ça commence par la lettre B. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. La création a été construite par les 22 lettres hébraïques. La première qui est Aleph, en fait, on dit que ça commence par le B, bête. Et parce que Aleph fait en fait le lien avec toutes les autres lettres et donne la pulsion et l'énergie et donne toute la profusion de souffle aux autres lettres qui vont vraiment créer. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je vous ai dit, vivez votre incarnation, cette matière, et vous êtes là pour vivre ce monde de l'action. Et la lettre bête, qui commence le mot Bereshit du début de la Genèse, donc de l'en-tête dans la Torah, est la maison. Et la maison, c'est votre corps de chair, c'est cette matière de la terre, cette matrice. Et je voulais juste vous faire comprendre, c'est bien de s'élever, de s'éveiller, de développer la spiritualité, d'ascensionner, tout ce que vous voulez.
mais vivez déjà dans la matière, incarnez-vous complètement, ça sera déjà pas mal. Voilà, alors j'y vais et vous allez comprendre ma conclusion maintenant. Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet Haaretz ve'Haaretz hayeta tohu va'bohu, etc., etc. Je vous le dis en français. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, etc., etc. Maintenant, donc après, il y avait Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Maintenant, je vais vous prendre un très beau travail qui a été fait par André Chouraki, donc c'est la Bible, donc c'est la Torah, hein, mais avec une traduction beaucoup plus subtile et qui se rapproche le plus de l'original. C'est un très très gros travail. Et comme quoi, même dans un problème de traduction, pour un même texte, déjà qu'il y a plusieurs degrés de conscience et de lecture et d'appréhension du texte, mais en plus la traduction a aussi différents degrés. Le même texte, je vous le traduis dans une autre version. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. La terre était tohu et bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme, mais le souffle d'Elohim planait sur les faces des eaux. Elohim dit, une lumière sera, et c'est une lumière. Elohim voit la lumière, quel bien. Elohim sépare la lumière de la ténèbre. Et après, il y a le jour et la nuit, etc., etc. Vous voyez comme c'est incroyable. Ben, il se passe la même chose pour vous. Décoderez des choses, des événements de votre vie différemment, selon votre évolution et avec le temps. Vous aurez des perceptions des choses qui vont changer avec le temps. Et votre environnement intérieur comme extérieur va faire évoluer votre conscience et votre appréhension des choses. Plus vous allez vous éveiller, plus vous allez faire un tri, plus vous allez faire un nettoyage des ombres et de votre sabotage, plus vous allez rentrer dans une autre réalité, dans une autre vérité. Vous allez sortir d'une forme d'illusion. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus ou moins bon que d'autres. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Chacun est dans sa responsabilité de son éveil, du travail qu'il fait et de cette découverte du monde. En fait, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, vous allez découvrir un autre monde progressivement. Et puis, ça va encore changer, et à chaque fois, vous allez évoluer, vous transformer. Toutes les transformations que vous avez vont changer aussi votre environnement, votre façon de vivre, de penser, mais vont changer même votre corps physique. Vous allez récupérer de l'énergie, vous allez transformer votre regard, votre peau. On m'a dit même que la couleur de mes yeux change au fur et à mesure. Mon regard est plus clair, mes yeux tirent sur le bleu, vert émeraude, alors qu'à la base je suis vert marron or. Et ceci en l'espace d'un an. Parce que c'est vrai que pendant une bonne année, j'ai vraiment beaucoup travaillé les textes sacrés, beaucoup la lumière, la Kabbale et l'alchimie des éléments, à me connecter complètement à l'intérieur de moi, mais aussi avec la nature. Il y a donc des transformations même physiques, hein, et physiques même dans le développement des capacités d'auto-guérison, mais aussi dans votre squelette et votre posture. Donc c'est ce que je voulais vous dire, je vous en avais parlé dans mes vidéos, vous retrouverez dans les pages Facebook, et je crois qu'il y en a une aussi dans ma chaîne YouTube sur le chakra racine. Ce que je veux vous dire, c'est que ça a un tel impact de transformation sur vous et d'une autre réalité sur tous ces plans que c'est à l'infini. Donc, ne croyez pas qu'à chaque fois, ça y est, c'est terminé, vous êtes passé au meilleur de vous, non. En fait, vous prenez pas la tête, faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas à travailler l'excellence. Juste vivez dans une certaine direction. Je dis même pas de travailler les vertus, quoi. Je vous conseille rien, vous faites ce que vous voulez. Mais peut-être au moins de la moralité, du respect, de l'amour pour vous, c'est déjà pas mal. Et d'être vivant, vibrant. Alors,
Bienvenue dans la danse de la vie. Et merci pour cette écoute et ce partage. Et voilà, ça aussi c'est ma vie. C'est mon rythme, c'est mon choix. En tout cas aujourd'hui, je suis là avec vous. Et gardez la foi. Bonne chance, bonne route. Merci d'exister.